était un semi-bordel casinotier, non, Hélène Papadopoulos, non? Oh non, il ne faut quand même pas... Qu'est-ce qui se passait au rez-de-chaussée dans la grande salle? Mais attendez, Oui, ça avait l'air agité. ça avait l'air agité quand même. Oui, certes, mais enfin quand même, on ne peut pas considérer donc, le Palais d'Élysée et la grande salle comme un lieu, je dirais, de débauche. C'est très bien, parfait. Si vous remettez les choses au point, c'est parfait. Question numéro 16, elle vaut 1 point. Félix Faure est le 6e président de la Troisième République de 1895 à 1899. Sous sa présidence, la première séance de cinématographe des Frères Lumière a lieu et le fameux J'accuse de Zola est publié dans le journal L'Aurore. Mais quelle est la particularité de ce président? Réponse violette. Il est le seul président de la République enterré au Panthéon. Réponse orange. Il est le seul président de la République décédé à l'Élysée. Réponse rouge, il est le seul président de la République à s'être marié à l'Élysée. Réponse jaune, il est le seul président de la République protestant. Votez. Fin des votes. Question numéro... Vous avez l'air très perplexe, que se passe-t-il? Dites-nous, qu'est-ce qui vous arrive, Anne? Mais non, mais je me concentre. Ah, c'est de la concentration. Étonnant. Question numéro 17, elle vaut 2 points. Le Palais de l'Élysée, siège de la présidence de la République, est aussi l'une des résidences officielles du chef de l'État. Elles sont au nombre de 6 et le président peut y séjourner à son gré ou y recevoir des invités de marque. Lequel de ces lieux n'est pas une résidence présidentielle? Je répète, lequel de ces lieux n'est pas une résidence présidentielle? Réponse violette, le château de Rambouillet. Réponse orange, le pavillon de la Lanterne. Réponse rouge, le fort de Brégançon. Réponse jaune, l'hôtel Marigny. Votez. Fin des votes. Question numéro 18, elle vaut 3 points. Le lendemain de la victoire de Valmy, la Première République est proclamée en France le 21 septembre 1792. Qui est le premier homme en France à porter le titre de président de la République? Réponse violette, Maximilien Robespierre. Réponse orange, Louis-Napoléon Bonaparte. Réponse rouge, Adolphe Thiers. Réponse jaune, Léon Gambetta. Votez. Fin des votes. Je vois que vous vous soutenez dans les équipes, c'est très bien. Question numéro 19. Elle vaut 4 points. Président du Conseil sous René Coty, Charles de Gaulle fait adopter la Constitution de la Ve République par référendum. Élu président de la République en 1959, il a encore recours 4 fois à cette procédure, donc le référendum. Parmi ces référendums, lequel est rejeté par les Français? Réponse violette, le référendum sur l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Réponse orange, le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Réponse rouge, le référendum sur l'autodétermination de l'Algérie. Réponse jaune, le référendum sur les accords d'Évian. Votez. Fin du vote. La dernière question de cette série, c'est la question numéro 20 et elle vaut évidemment 5 points. En mai 1873, le maréchal de Mac-Mahon, soutenu par la coalition monarchiste à l'Assemblée nationale, remporte haut la main les élections présidentielles face à Jules Grévy. Quel principe relatif à l'élection présidentielle est instauré à l'occasion de son élection? Réponse violette, l'élection est fixée systématiquement au printemps. Réponse orange, l'élection au suffrage direct. Réponse rouge, le droit de vote des femmes. Enfin, réponse jaune, le septennat. Votez. Fin du vote et fin de la manche consacrée donc au président de la République. Alors,
Félix Faure, quelle était sa particularité? On vérifie tout de suite en image. Alors là, il y a, c'est amusant. beaucoup de réponses oranges et vous avez raison. C'est le seul président de la République qui est décédé à l'Élysée. Bravo. Et vous allez peut-être nous expliquer dans quelles circonstances, Hélène Papadopoulos. Oui, alors je vais essayer de vous expliquer parce que la mort de Félix Faure alimente aussi les gazettes. Félix Faure avait un rendez-vous galant à l'Élysée, il attendait Madame Stenlen et pour être, je dirais, particulièrement en forme, il avait pris une petite pilule, l'ancêtre du Viagra. Sur ce, l'huissier lui annonce la visite du nonce apostolique. Donc, il se doit de recevoir le nonce apostolique, il le reçoit et une fois le nonce parti, il fait entrer la dite dame. Et comme il avait peur que le médicament ne fasse plus effet, il a repris un deuxième comprimé. Ce qui veut donc dire que son cœur n'a pas supporté. Et comme l'a dit une chronique de l'époque, Madame Stenel avait prouvé dès longtemps qu'elle abusait de sa langue et Félix Faure la laissa causer trop longtemps. Donc, il est mort en pleine extase à l'Élysée. Donc, et ce qui a valu à Madame Stenel le surnom de la pompe funèbre. C'est vrai que l'histoire comme ça, vous voyez, on s'intéresse, quoi. On trouve des ressorts qui peuvent... Isabelle Alonso aussi, je crois que vous voulez réagir. Je voulais juste te dire qu'il y a quelques instants, on nous a dit que non, il n'y avait pas tellement d'histoires de fesses à l'Élysée. Et la première question, elle dément un petit peu ce que vous venez de dire. Oui, non, mais pas dans la grande salle, c'était quand même dans l'intimité, c'était pas dans la grande salle. Vous nous rassurez beaucoup. Donc, alors, simplement, pour les autres propositions, le seul président de la République qui est enterré au Panthéon, c'est Sadi Carnot. Et le président qui est protestant et le seul à s'être marié à l'Élysée, c'est Gaston Doumergue. Question numéro 17, les réponses. Absolument. Et la question numéro 17 était en rapport avec les résidences présidentielles. Laquelle n'en est pas une? Qu'avez-vous répondu? Bon, il y a un peu de tout. Il n'y a pas vraiment de majorité. Et la bonne réponse, c'est la réponse orange, le pavillon de la lanterne. Alors, Stéphane Bern a l'air encore très motivé, là. Ah, je suis imbattable sur les résidences présidentielles, oui. Ça m'a toujours passionné. Allez, réponse à la question numéro 18. Quel est le premier homme en France à avoir porté le titre de président de la République? On vérifie tout de suite en image. Je crois que là, le orange domine vraiment largement. Et vous avez raison, c'est effectivement Louis-Napoléon Bonaparte. Je suis sûre qu'à la maison, vous aviez trouvé vous aussi. Jacques Marseille. C'est Louis-Napoléon Bonaparte qui se présente. Les conservateurs le soutiennent en disant c'est un crétin qu'on mènera. C'était la réputation qu'il avait. Et ce crétin qu'on mènera, qui apparaît pas très populaire, recueille 5 400 000 voix. Pour l'anecdote, il y avait un grand poète aussi de l'époque qui pensait avoir de grandes chances et qui s'appelait Lamartine. Et il a recueilli 15 000 voix. Donc ça montre, si vous voulez, comment joue le suffrage universel. C'est un président, puis un empereur, qui a été mal aimé dans l'histoire à cause de Victor Hugo, et dont on pense aujourd'hui qu'il a probablement été un des plus grands souverains de notre histoire contemporaine. Soyons très directs, donc c'est pas un nul, parce qu'on a quand même un peu tendance à se faire passer pour ça. C'est probablement le moins nul que l'on puisse imaginer de son temps. Il faut bien voir que pendant les 20 ans pendant lesquels il a régné, on va dire, sur la France, prenons cet exemple simplement, on a construit 20 000 kilomètres de chemin de fer pendant le Second Empire. On a transformé complètement Paris. On a créé les grandes banques. On a créé la loi sur la société anonyme. On a créé le code de la mutualité. C'est probablement pour la première fois où la France se modernise de fond en comble. Mais il a été victime de Victor Hugo, qui l'appelait Napoléon le Petit. On va répondre maintenant à la question numéro 19. Lequel de ces référendums les Français ont-ils rejeté? Qu'avez-vous répondu? Là encore, je crois qu'il y a une... On peut dire qu'il y a une majorité de réponses orange. Avez-vous eu raison? Oui, c'est bien la réponse orange. Les Français ont rejeté le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Je suis pas sûr que Nicole Croisy s'intéresse à la politique française. Quelque chose... C'est clair, hein? Oui, voilà, c'est bien. C'est très clair. Ce qui me fascine, c'est plutôt les histoires d'alcôve, comme beaucoup de gens d'ailleurs. On est tous un peu pareils. Jacques Marseille, vous avez encore quelque chose à nous dire? Il y a un lien, finalement, curieusement, entre les deux précédentes questions, entre Louis-Napoléon Bonaparte et le général de Gaulle. Après les événements de 1968, le général de Gaulle essaie de se relancer en proposant ce référendum très important, malgré le fait qu'on dit régionalisation Sénat, finalement, c'est pas si important. Et le soir même du résultat du référendum, du non,
le général de Gaulle quitte l'Élysée le soir même, à minuit. Et pourquoi le lien avec Louis-Napoléon Bonaparte? Parce que finalement, le bonapartisme, c'est-à-dire cette relation privilégiée entre un président et son peuple, quand on a cette relation privilégiée, ça exige que quand vous avez été battu lors d'un référendum, vous devez démissionner tout de suite. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle le soir même. Merci beaucoup, Jacques Marseille. On va maintenant répondre à la question numéro 20. Et oui, quel principe relatif à l'élection présidentielle est instauré à l'occasion de son élection? La bonne réponse, on regarde déjà ce que vous avez dit. Réponse jaune, vraiment majoritaire. Ah, Nicole Croisy. Tout le monde ne l'a pas trouvé. Pourtant, Mais c'est non, quand elle a même la bonne réponse. La réponse jaune, c'est le septennat, bien sûr. Novembre 1873, c'est une date qui passe inaperçue alors qu'elle est capitale parce que, au départ, c'est une manœuvre que font les royalistes pour essayer de gagner du temps, puisque l'héritier légitimiste, un mois plus tard, le comte de Chambord, qui est en exil en Allemagne, a refusé d'abandonner le drapeau blanc pour le drapeau tricolore. Donc ils se disent, il faut mieux le laisser mourir, il est âgé, et puis on mettra un Orléans à la suite, il n'a pas d'héritier, et là on pourra rétablir la monarchie. Donc on joue la montre. On joue la montre. Manque de chance, il y a une crise ministérielle et politique qui se produit quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, et à ce moment-là, ce sont les républicains qui vont profiter de la réforme des royalistes parce qu'ils vont dire, effectivement, le septennat, c'est très bien. D'ailleurs, on va le garder. D'ailleurs, ça va être l'article 2 de la Constitution parce que ça nous garantit la stabilité, moyennant quoi les monarchistes ceinturent. Allez, on va au score. Eh oui. À la fin de cette 4e série de questions, peu de changements dans le classement. Seule la Réunion gagne 2 places et s'installe dans le trio de tête, suivi par le Sud et le Limousin Poitou-Charentes. Stéphane Bern règne toujours sur le classement des personnalités, tout comme Marie-Hélène Huard chez les téléspectateurs et Thomas Carrère pour les grandes écoles. Chez les terminales, un nouveau venu, Quentin Le Gall. S'il reste en tête jusqu'au bout, il remportera ce cadeau. Grâce au CIC, vous enjamberez les vallons de la cité aux 7 collines, Lisbonne. Depuis la tour de Belém, vous découvrirez un panorama inoubliable. Ça va toujours bien pour vous, hein, visiblement. Je dois dire que j'ai des gens assez remarquables derrière moi et surtout Jean-Marc, avec qui je collabore énormément pour répondre. Et, Jean-Marc est policier à Rouen, à la brigade anti-criminalité. Et souvent, on dit que les flics sont... souvent, on les critique. Et il est extrêmement cultivé. C'est une encyclopédie vivante de l'histoire, vraiment. Quelle est la période de l'histoire qui vous intéresse particulièrement? Toute l'histoire m'intéresse en général, mais j'ai une préférence pour la Révolution française et le Premier Empire, qui sont vraiment des périodes déterminantes pour la France, par extension pour l'Europe et même pour le monde, quand on voit toutes les conséquences qui en sont découlées. Vous êtes au commissariat ou dans la rue, vous? Je suis un policier de terrain. Donc vous êtes dans la rue? Dans la rue. Non. Alors quand est-ce que vous révisez? Quand est-ce que vous travaillez? Enfin, voilà. J'ai le temps de lire, je lis énormément. Pour moi, la lecture, c'est la première culture générale, parce que le reste, la télévision, des bonnes émissions, c'est très bien, l'informatique, c'est très bien aussi, mais la lecture, pour moi, c'est vraiment prioritaire. J'ai tendance à dire que trop d'images, c'est une imagination. Bon, en tout cas, on est content de vous compter parmi les téléspectateurs Merci. de France 3 et de France Télévisions.